revanche, les considérations sociologiques et le commentaire qu'il fait sur la question du parapluie social est problématique parce que il laisse à croire que la demande sociale s'accroît parce que du fait de la pression qu'exercent la plupart des chômeurs sur les actifs, ceux qui travaillent. Donc c'est ce qui est à la base quelque part, disons, des pressions sur les, comment s'appelle, les patrons, les patrons des PME sur l'État en matière de salaire. Parce que tout simplement le salaire n'est pas suffisant et le salaire est donné à titre individuel. D'accord. Donc je négligerai le côté mépris social de cette question et j'attirerai son attention sur le fait que la demande sociale pour l'augmentation des salaires ne découle pas de cette pression que exercent les chômeurs sur les actifs. C'est tout simplement un problème économique. C'est un problème qui résulte du fait que la productivité globale des facteurs, qui est dans notre pays de l'ordre de 5,6%, c'est-à-dire la croissance, n'est pas repartie équitablement, n'est pas repartie que au plus. Cette croissance est trop capitalistique. Nous allons tirer les différentes conclusions ici. On a dit cette croissance est peu productrice d'emplois. Je pense qu'il faudrait rendre la croissance beaucoup plus inclusive. Il y a des politiques à mettre en œuvre pour pouvoir servir ce qu'on appelle ici le levier de solidarité, parce que dans la logique du travail, il ne tient pas compte par là, c'est une des faiblesses aussi de son argumentaire, quand il ne tient pas compte de la productivité, il y a forcément des trajectoires de travail aussi qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de son argumentaire, parce que le plein emploi assuré dans nos sociétés aujourd'hui n'est plus le cas. Il n'y a plus de plein emploi, il n'y a plus de sociétés qui a 0% de chômage. Même les sociétés qui s'en approchent, ils s'en approchent à travers des artefacts statistiques. Des artefacts statistiques, c'est-à-dire que les chômeurs de longue durée sont sortis dans des chiffres officiels de chômage, donc ça donne à peu près des chômages de type de 4,8%, c'est-à-dire que quand un pays dit aujourd'hui qu'il a un taux de croissance de 4%, de 5%, de 6%, il faut regarder au plus près quel est le niveau d'inflation. Parce qu'il y a une doctrine qui fait florès en matière de politique économique, en matière de politique budgétaire, c'est la question liée au fait que on dit chaque fois que quand le chômage baisse en dessous du niveau d'augmentation des prix, il y a une relance de l'inflation. Donc c'est pourquoi toutes les statistiques officielles, je dis, pour des pays de plein emploi, on ne parle pas de taux 0%, on parle de 5%, le pays est en plein emploi. D'accord. Donc pour revenir à votre question, qui est une question somme toute un peu qui a été déjà répondue, quel type de chômage, je suis entièrement d'accord avec lui. Voilà mes commentaires sur ses commentaires.